Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur ce tuto beauté, maquillage, tout ça. Non, en fait, j'ai mon mari qui m'a offert une lumière de youtubeuse et ça fait vraiment bonjour. Oh, attention, oh là là, j'ai des boutons d'acné. Ah non, je n'ai pas. Bon. Bon, bienvenue sur ma nouvelle vidéo consacrée au tricot. Je suis Caroline, alias Choulouloute, sur Instagram et sur Ravelry. Je suis ravie d'être avec vous. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants sur ma chaîne. Bienvenue, bienvenue, et merci beaucoup d'être ici. Voilà, et merci aussi aux autres, hein, parce que bon, faut penser un petit peu aux personnes qui me suivent depuis le début. Je vous remercie d'être nombreux et nombreuses parmi ici. Voilà, je suis quelque peu émue parce que je ne pensais pas que ma chaîne allait toucher pas mal de personnes. Oui, je suis contente. Voilà, alors, quoi de neuf? Je vais bien. Je suis quelque peu fatiguée, c'est pas à cause d'Alexandre. Alexandre il fait bien ses nuits là depuis un petit moment, ça c'est cool. Non, c'est juste que je me fais réveiller par mes nénés. Mais oui, j'ai des montées de lait le matin, donc je suis obligée de me lever, enfin je fais 6 heures par nuit de dodo, donc du coup j'ai mal au sein vers 5-6 heures du matin. C'est dur, mais bon voilà, c'est comme ça, je fais une sieste l'après-midi avec le bébé, donc tant mieux, tout va bien, ça va. Alors, parlons tricot, hein, quand même, j'ai 2 objets terminés qui sont là. Oh, du sauge encore, oh, dis donc, je crois que c'est la dernière fois que je vous montre, mais bon, voilà, on ne sait jamais. 2 projets en cours et des projets à venir, voilà, c'est tout. Donc attention, c'est parti. Ouh. Alors, je présente ce que je porte, c'est la veste Tsangui de Marie-Amélie Designs. Issu du livre Ensemble. Hop, je vous montre, je mets mon recul. Là. Hop, attention, je cache mes bourrelets. Hop, je me rhabille. Bonjour, hop, je suis aussi le prêt-à-porter. Donc, hop, c'est une veste que j'ai rallongée en fait. Je vous l'ai présentée en mois de juin, quand j'étais une petite baleine presque échouée, mais voilà. En fait, c'est un gilet qui est censé être tricoté avec la BC Garn, la 100% bébé alpaga. Mais moi j'avais envie j'avais envie d'une veste assez mi-saison. Et puis je voulais piocher dans mon stage parce que j'avais acheté 7 écheveaux de BioBalance, de BC Garn aussi. Je voulais faire le colocasia, le t-shirt colocasia, et je me suis aperçue que ce vert là en été c'est pas topissime pour un petit haut. Donc du coup je me suis dit tiens, je vais faire le Tsangui et je suis très très contente. L'échantillon n'est pas trop le même, enfin il y a autant pour les mailles, mais après c'est les rangs qui sont un peu plus petits. Donc j'ai dû faire quelques réajustements, voilà. J'en parle pas mal sur la vidéo du mois de juin, donc c'était le 5. Voilà. Donc voilà, je le porte été comme hiver, que printemps comme automne. Enfin, automne, printemps, si, un petit peu quand même, je l'ai porté le printemps, parce que oui, je l'ai terminé
Je l'ai terminé en mai, avril-mai, un truc comme ça. Donc voilà, donc il me plaît, je suis contente de l'avoir, c'est mon gilet chouchou. Il tient chaud, même. La biobalance, il y a 55% de laine et bio, et 45% de coton bio aussi, vu que c'est de la biobalance. Waouh, bref. Et donc, il me tient chaud. Et je suis très contente de l'avoir fait. Je l'ai allongé, un peu plus pour cacher mes fesses, ma culotte de cheval, tout ça. Parce que, bah, non, je n'assume pas. Mais bon, voilà, tant pis. Je suis comme ça. Voilà pour la veste Tsangi de Miami Designs. Alors, mon objet terminé. Donc, si vous avez suivi sur l'épisode 2 bah, du mois dernier, donc le 6, voilà, je vous présente le terminé qui était en cours la dernière fois. Le pull Hemsworth d'Isabelle Kramer, qui est le cadeau de Noël pour ma maman. Donc il va pas tarder à partir. Voilà, donc comme vous voyez, c'est un pull sans manches avec des pans de dentelle ou devant et derrière. Voilà. C'est un pull sans manches qui est génial à faire. Franchement, je me suis pas du tout ennuyée. J'ai adoré le tricoter. Il est top. Enfin, la dentelle s'oublie pas. La jolie dentelle. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Désolée pour l'accent québécois. Mais sachant que c'est une designer allemande, non, j'arrive pas. Non, laisse tomber. Donc du coup, on commence par le dos, en faisant des rangs raccourcis. On commence à mettre directement la dentelle. On fait des allers-retours jusqu'à là-bas, des emmanchures. Puis on reprend le premier côté devant. Puis nous faisons le deuxième côté devant, en faisant des rangs raccourcis là, des augmentations. Après on met le pan de dentelle jusqu'à la manchure. Et après on fait les tricots en rond, en faisant aussi une petite fantaisie sur le côté, une maille en vert pour montrer une fausse couture qui est pas mal. Voilà. Après j'ai fini par des côtes normales et un rabat. Je crois que c'est à l'italienne parce que j'ai pas fait à l'aiguille où on fait des mailles, on fait des rangs de préparation, un coup sur deux, pour le rang avant et pour le rang envers, pardon. Rang en droit, rang envers. Et du coup, j'ai fait directement parce que je trouve que c'est plus élastique. Voilà. Donc, je l'ai fait avec la laine d'Heroic Natura, la Ulysse coloris sauge. Un jour, je tricoterai de la Heroic Natura d'une autre couleur. C'est pas que je l'aime pas, mais c'est que bon bah j'aime beaucoup ce coloris. Je l'ai fait pour le Balma, mais franchement, c'est beau. Je crois que je vais trouver un autre projet pour tricoter de la Ulysse d'une autre couleur, ou peut-être même de la Gilia d'une autre couleur, pas la sauge. Okay. En tout cas, cette laine, elle est agréable à tricoter. Elle est gonflante et puis j'imagine que maman va avoir bien chaud quand même. Et non, franchement, elle est top. Elle est top comme laine. Elle est rustique, 100%
laine mérino d'Arles et du Portugal. C'est pour ça le côté chiné. Elle est là, la caméra. Côté chiné de la chose. Et vraiment, je suis contente de l'avoir réalisé. Je pensais pas que j'allais faire ce projet âme. C'est ma maman qui m'a demandé au mois d'août de faire un pull sans manches pour son Noël. Je suis bon, avec plaisir, je suis contente. Voilà pour le premier projet, objet, pull, terminé. Le deuxième et le dernier, c'est le foulard, l'inséparable du style knitting, hop, on montre, qui est un cadeau pour la maîtresse de ma grande, qui est top, 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 top. On a vraiment une maîtresse super sympa, très gentille et qui aide beaucoup ma fille. On a quelques petits soucis avec la maîtresse de mon fils, qui était la maîtresse de ma fille auparavant. Et on a eu beaucoup de soucis. Genre, au bout de 2 semaines, faut aller chez l'orthophoniste. Et donc, voilà, aucune aide, rien du tout. Alors que cette maîtresse, elle est vraiment à l'écoute et elle aide beaucoup chaque élève en difficulté, et ce qui est le cas pour Olivia. Et à chaque fois que je la vois, c'est une élève très assidue, très douce, qui a envie de travailler, qui sait quoi faire et qui est très calme. Donc ça rassure. Et pour la remercier de sa gentillesse, je lui ai tricoté ce joli foulard. Elle le mérite. Voilà, pour moi, elle le mérite. Voilà, donc c'est un foulard encore. Donc tout en dentelle. Tout en dentelle, vraiment dentelle vraiment sympathique. Donc ça se construit tout en diagramme en fait. C'est fait en diagramme. J'ai laissé les fils pour, je pense, peut-être faire des petites pampilles, je sais pas. Je vais réfléchir en fait. Faut que je réfléchisse vite parce que elle va le donner. Olivia va le donner à sa maîtresse mardi, pardon. Mardi, parce que en fait, c'est une maîtresse qui est maîtresse de maîtresse. Elle forme les nouveaux instits. Donc du coup, le lundi et le mardi, Olivia là, et le jeudi et le vendredi, elle a c'est un maître en fait. Elle a une autre personne. Et donc, du coup, voilà, faut que je réfléchisse très vite si je le fais ou pas. Voilà. Donc, ce qui est pour la construction, c'est tout en dentelle, comme je vous ai dit. Il y a, dans les explications, il y a soit le diagramme, soit les explications écrites. Je préfère le diagramme parce que bon, pour moi, c'était plus simple. Et je trouve que le diagramme, les explications de diagramme de Florence est plus explicite que d'autres diagrammes. En fait, elle explique bien quand on est en endroit, on tricote les maillons droits, et quand on tricote en envers, on tricote sur l'envers. Donc l'envers sur l'endroit est vraiment l'envers, et l'endroit sur l'envers est vraiment l'endroit. Ça, je trouve ça mieux. Et puis, il n'y a pas de, par exemple, les points endroit sur envers, plein de points partout pour dire que c'est l'inverse. Là, non, c'est vraiment un coup endroit, c'est les cases blanches, et un coup envers, c'est les cases avec des points. C'est pas... franchement, pour moi, c'était plus explicite que par rapport aux autres. Donc voilà, une dentelle et des petits maille-torse que vous voyez. Je crois que je le prends, ouais, je l'ai pris un peu à l'envers. Voilà, c'est pour le début. Qu'on tricote comme ça, ça augmente, les maille-torse
s'augmente, et puis à un moment donné, hop, ça augmente, ça augmente, ça augmente, et après ça diminue. Ouh là là. Voilà, hop, je trouve ça super joli. Surtout avec cette laine. En fait, c'est la laine préconisée qui a été fait sur un kit, qui a été fait en kit, pardon, sur le site de Florence, donc justineknitting.fr. Et donc, elle a préparé un kit exprès, alors soit avec les coloris préconisés, donc soit Bonnie, soit Clyde. Donc 2 coloris qui sont beige avec des... Soit Bonnie, c'est avec des taches roses, des speckles, des nuances et speckles roses. Et Clyde, c'est plus grisé et vraiment, vraiment très joli. Ma fille voulait qu'elle ait du rose orangé, et bah, je suis contente du résultat. C'est un doré, il a des reflets dorés, bon, ça se voit pas trop, en plus avec la light YouTube, ça ressort, ça ressort, en fait ça dépend. Quand il fait beau, et ben, il y a les reflets orange. Quand il fait pas très beau, il y a le côté vieux rose, brun, chocolat au lait, qui ressort. Franchement, je trouve que, heureusement que je ne l'ai pas demandé de le refaire et de le faire en orange, vu qu'elle voulait cette couleur-là, la maîtresse, enfin, ce que voulait Olivia, quand elle a demandé à la maîtresse sa couleur préférée. Non, franchement, je suis contente de ce résultat, ça va avec tout. Je pense que ça ira vraiment bien à la maîtresse. Mais bon, moi, ça fait un peu fade. Mais bon, au moins, je le sais, j'aime bien, je teste les couleurs en même temps. En même temps, les cadeaux. Voilà. Donc voilà, passons aux projets en cours. Le premier projet en cours, c'est le single malt de Maxime Cyr, hop, que je tricote avec la laine Lormont. Hop, coloris, on va dire sapin, mais c'est sapin en fait. J'ai une petite étiquette là, non, j'ai pas l'étiquette là. C'est le seul vert qui est foncé de la gamme. Hop là, je le mets correctement, ça serait sympa. Hop, c'est mieux là. Voilà, avec des petits speckles, enfin pas speckles, des petits tweed avec un cheveu aussi jaune. Voilà, donc c'est la couleur préférée de mon papounet, parce que c'est pour son cadeau de Noël. Alors, il est top, ce petit pull. En fait, j'ai l'impression qu'il est hyper petit, mais mon échantillon est bon. Hein. C'est juste que il faut que la laine soit bloquée pour qu'il s'étale un peu plus. Parce que là, je fais waouh, ça me va limite, et encore, c'est plus petit. C'est pas pour mon fils, non, c'est pour mon papa qui fait 1m83. Tour de poitrine 99. Ça pour dire. Du coup, je fais la taille 3. Donc, c'est avec des aiguilles 5. Que dire, la laine est super à tricoter avec les aiguilles en bois. En fait, je montre, c'est les symphonies, les courtes. En fait, j'ai que ça en courte. En bois, pardon. En fait, j'ai un kit que j'ai depuis 7 ans. Les Carbons de chez Knit Pro. J'ai commencé à tricoter avec celle-là, et bah ça s'accroche. C'est un petit peu, ouais, ça s'accroche, c'est pas agréable à tricoter. C'est vraiment, non, j'ai pas aimé. Donc du coup, j'ai pris mes aiguilles de secours, donc des symphonies de Knit Pro, que j'utilise en aiguille courte pour tout. En fait, j'ai presque
J'ai presque toute la collection. J'en ai, ouais, j'ai les 3, 3,25, 3,5, 3,75, 4, 4,5 et 5. Ah, 6 aussi. Bon, bah, je les ai presque tous, hein. Bon. Et du coup, elle glisse super bien. Ouais, vraiment, là, je vois, hop, ça glisse super. Tandis qu'avec ouais, les Knit Pro en carbone, non, c'est pas top. C'est mieux pour la mérino, vraiment, vraiment. Ou de la laine, mais vraiment pas qui se dédouble en fait. Là, par exemple, celle-là, elle se dédouble, mais puis en plus, la laine est assez sèche. Elle est rêche. Et du coup, c'est un peu compliqué pour le tricoter. J'ai trouvé une petite coquille sur le patron pour le corps. En fait, il y a une façon de faire et qui est répétée. Sauf que le rang 1 et le rang 3 étaient la même chose, alors que non, c'est censé être différemment. Pardon. Donc je l'ai signalé à Maxime sur Instagram. Je ne sais pas si ça a été mis à jour sur Ravelry, parce que je l'ai acheté sur le site Les Garçons. Et je l'ai envoyé, je vois qu'il n'a pas lu. Je pense qu'avec 56K, 56 000 d'abonnés, je pense pas qu'il lit ces messages. Je pense que je vais lire, je vais lui renvoyer le message sur le chat du site Les Garçons. J'ai eu à un moment donné, j'avais acheté aussi le Basic Sweater sur le site. J'avais perdu le lien. Et je l'ai pas sur mon profil, sur mon compte, pardon, du site. Et du coup, je lui ai envoyé un petit message sur le chat et il a répondu, mais quasi instantanément. Donc, je pense que je vais le faire. Mais je pense qu'il a été mis à jour. Parce que je vois, il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait. Ils n'ont pas fait l'erreur, donc je sais pas où. Sinon, les gens ne lisent pas le patron. Bon, bref. C'est comme ça. C'est comme ça. Je verrai bien au moment où je vais lui poser la question. Voilà. Et mon deuxième projet en cours, oui. Alors, le Montréal... Non, n'importe quoi, pas le Montréal. L'autre pull de Vincent Deslandes que j'aime beaucoup, le bosseron pour mon mari, je ne l'ai pas du tout touché, hein. Bon, je me dis, oh ça va, il est sur place, hein. Mon mari est sur place, il l'aura quand il l'aura, hein. Je vais peut-être le finir après tout ça, hein. Mais bon, voilà. Mon deuxième projet en cours, c'est issu du calendrier de l'Avent de la pelote vagabonde. Donc le calendrier du Levant, ça s'appelle. Donc c'est un calendrier de l'Avent qu'on a 12 petits paquets. On peut ouvrir en fonction de nos envies, en fonction de voilà. Moi je le fais un jour sur deux, les jours à me perdre. Parce que je trouve ça bien. J'ai commencé le premier, ça se finit le 23, c'est parfait, je suis contente. Je suis très contente. Alors, c'est un... Là, je montre. Ça s'appelle Katsura. Donc, c'est un cal mystère. Donc, voilà. Ce n'est pas l'étole que je vais faire, hein, évidemment. Donc, Katsura, c'est une plante qui est japonaise. Je ne vais pas vous dire de plus. En fait, je suis contente de l'avoir parce que je voyage à travers le Japon. J'apprends ce qu'est les petites les choses du Japon. Donc, je me balade. Alors, je vais pas vous montrer l'étole en cours. Je fais vite fait. Voilà, hop là.
Et du coup, je vous montre la laine, hop, qui est, hop là, hop, ce turquoise à speckle avec speckle vert et jaune fluo, des bouts de marron aussi. Hop. Là, le coloris, c'est, en fait, je vous explique, au mois de juillet, Aurélia vendait son calendrier de l'Avent et vous avez le choix entre 5 coloris. Donc, il y avait un coloris du printemps, c'était type sakura, les jardins avec les sakura, tout ça. L'été, ce que j'ai pris, c'est les plages d'Okinawa, que je trouve que c'est la couleur qui me va mieux au teint. Bonjour. Et après, il y avait les jardins de Kyoto, qui est dans les coloris orangés, tout de l'automne, vraiment rouge, voilà, comme un érable japonais qui, quand il commence à se flétrir, oui, flétrir les feuilles, enfin bref, voilà, il change de couleur pendant été, fin été, début d'automne. Et l'hiver, je ne sais plus le mot, mais bon, c'est vraiment une couleur bleutée, blanc bleuté. Et aussi, en plus, il y avait la nuit de Tokyo, donc qui est vraiment, vraiment noir ou rose fluo, enfin rose fuchsia pétant, tout ça. Et vraiment, vraiment très joli. Donc j'hésitais entre ces deux-là, je me suis dit non, ça c'est quelque chose que je vais porter, voilà. La base, c'est du... c'est sur la caméra, c'est dans mon téléphone, donc voilà. Donc attention, hop, vous voyez pas, pas grave. C'est de la Journey single, en fait c'est de la, je vais pas dire de bêtises au niveau de pourcentage, mais c'est de la mérino et de la soie en single. C'est la première fois que je tricote de la single et je suis ravie, je suis contente. Je découvre, en fait, en single, mais toute seule. Parce que le foulard, le foulard, il y a une laine qui est single fluff, qui est 56% Merino Superwash, 44% Kid Mohair. C'est la single. Mais elle est doublée avec de la Delicate Lace, avec 50% baby sur l'alpaga, 30% Merino extra fin et 20% de soie. Donc du coup, c'est pas... Enfin, j'avais quand même quelque chose pour tenir le fil single. Mais là, tricoter tout seul, je trouve ça très joli. Je vous montre comme ça, je vous montre ça. Je trouve que voilà, ouais, je le montre vachement. Ouais, avec la superbe caméra. Je sais pas, je trouve que l'effet est vraiment, vraiment plus net. C'est ce que je trouve. Vraiment, pour une dentelle, je suis ravie. Je ne connaissais pas trop. Vraiment, voilà. Donc, je suis ravie. Je découvre, le mystère du knit-along, du tricot ensemble pour cette étole. J'ai vu que je sais plus auquel j'ai la deuxième explication pour continuer cette étole. C'est un projet ouais, vraiment sympa, qui ne me prend pas la tête. Et donc voilà, j'alterne avec le pull de mon papa. Et vraiment, il est vraiment, vraiment bien. Enfin, je suis contente. C'est agréable à tricoter. Ça me fait plaisir. Donc voilà, j'ai fini tout ça pour les projets terminés. Maintenant, je vais faire passer aux projets à venir. Les projets à venir. Déjà, je vais commencer à terminer. Je vais commencer par terminer le pull de mon mari, donc le bosseron.
Je n'ai pas du tout touché depuis. Je compte vraiment le terminer en 2022. Parce que quand même, j'ai commencé en octobre 2020 à l'occasion du Nidich. Et du coup, bah là, voilà, je préférais commencer à faire tous mes cadeaux de Noël qui vont partir rapidement. Pardon. Et finir finir vraiment plus tard les pulls qui sont de côté. Par exemple aussi, j'ai mon pull le pull secret de Matryoshka que j'avais fait, que j'avais présenté en cours en octobre, donc je crois que c'était je sais plus si c'est le 3 ou le 4, c'était octobre ou novembre. Je vais pas vous dire de bêtises, je vais vous mettre là quelque chose là sur le ou là, je sais plus, enfin je sais pas, je suis inversée. Ouais. Du coup, je vais vous montrer, oui, enfin, j'en parle dans cet épisode-là. Et du coup, je ne l'ai pas annoncé depuis, parce qu'en fait, c'est un pull, je suis tombée enceinte, et là, je ne suis pas encore... j'ai pas encore retrouvé ma forme originelle. Il faudrait peut-être que je la retrouve aussi, dans pas longtemps. Je vais peut-être reprendre le travail aussi. Du coup, je vais faire, après tout ça, enfin, pas le pull, le secret de Matryoshka. Enfin, le secret et Matryoshka. Je reprends en fait ces deux pulls différents d'Atelier Émilie. J'utilise la base du secret qui est un pull col V et je prends la dentelle du Matryoshka pour faire les manches, quoi. Qui est sur les manches dans le Matryoshka. Voilà, bon. Voilà, je crois que j'ai bien expliqué tout ce que je voulais dire. Tout ça pour dire que je vais faire, après le pull de mon mari, le Bird of Feather d'Andrea Mori. Un patron qui m'a été offert dans le cadre des vœux laineux par Jus Pirouette sur Instagram, qui est vraiment voilà, c'était un pull que je voulais, un châle que je voulais faire depuis un bon bout de temps. J'avais acheté la laine depuis un petit moment. Je l'ai acheté quand Ludivine d'Arcoériciam est venue à... Je vais vous montrer quand même. Hop, est venue sur un fil à Orsay. Et donc j'ai pris 2 écheveaux de Intersterlia coloris Patronus, donc avec la mérino, du nylon et du stellina, du qui brille et de la Darlace. Donc 70% Kilmover et 30% soit aussi Patronus. Donc ça doit être discret. Ça sera, je pense pas que ça va être comme celui de Laudemoiselle ou même celui d'Andrea Mori, qui est vraiment vraiment blanc, beaucoup de speckles dans le mohair et blanc pour la figurine. Donc je pense que ça va être vraiment dans la continuité. C'est pas grave, j'aime bien. Du moment qu'il y a du mohair, tout ça devient tout chaud. En plus, elle gratte pas. Elle gratte pas, donc ça c'est génial. Voilà pour mon premier projet. Le deuxième, ce sera un gilet qui est vachement récent, qui date de mars 2014. C'est le Hall de romance de Rory Locatelli. Ouais, je suis vraiment à la mode, tu vois. Mais ça fait un petit bout de temps qui me trottait à la tête, quoi. Franchement, je savais pas trop. Après, je me dis, voilà, je suis dans ma période où je dois faire que des gilets pour que je puisse me tricoter quelque chose pour moi. Soit gilet, soit châle. Donc voilà, je me suis dit, Caro, fais le All Romance. Donc voilà. Donc je vais le faire. Donc la base, enfin le corps, je vais le réaliser avec
non, 3 écheveaux de la 100% Merino Superwash de la Féfi. Donc coloris vert de grisaille. Hop, vert de grisaille. En fait, je l'avais acheté pour lors de la fête de la laine de Malakoff en 2020, donc avant le confinement, le premier confinement. Je l'avais acheté pour faire le Alocasia de Marianne Designs. Et après maintes réflexions et dire tiens, je vais faire celui-là, bref, voilà. J'en ai décidé que non, les épaules tombantes, les drop shoulders, là celui-là c'est les limites, mais ça passe. Enfin, c'est censé être une manche montée et donc vraiment, mais bon, je l'ai fait un peu grand pour être bien à l'aise. Tout ça pour dire que l'Alocasia c'est une manche tombante. Donc du coup j'ai fait non, je n'en veux plus, je ne veux pas. Donc du coup j'ai jeté mon dévolu sur le All Romance. Donc la base, voilà, ça sera le corps en vert de grisaille et la dentelle, ça sera avec de l'Intersterlium coloris Patrick. Donc là c'est un vert de gris et là c'est un gris qui va vers sur le vert, un gris de vert. Voilà, je sais pas. Je voulais quelque chose de discret avec de la paillette. Enfin, ça c'est Ludivine qui m'a conseillé lors de mon achat la dernière fois. C'était quand le 4 décembre quand je suis allée chez Sur un fil où j'ai rencontré une de mes copines que j'ai rencontrée lors d'un test avec Maurice 7C, donc Karine, donc la Miss Knitter. Et franchement, c'était un bon moment que j'ai passé avec elle, c'était vraiment top. J'ai pu voir aussi Jolene 92 aussi, on a pu papoter pas longtemps parce que il y avait commencé à avoir du monde dans la boutique de Céline, donc du coup on a fait vite. Voilà, donc du coup, elle m'a conseillé, Ludivine, de prendre cette laine-là. Parce que au moins, avec la dentelle, on verra, ça sera un peu discret, parce que il y a différentes nuances, mais je trouve ça super sympa. La dentelle va être sympathique, surtout avec le stélina, avec la paillette. Donc ça va être sympa. Je suis très contente du combo. J'ai hâte de le mettre sur mes aiguilles. Et un autre projet que je vais faire qui va sauter vite sur mes aiguilles, ce sera pour le printemps, pour ma petite princesse papillon, comme je l'appelle, ma petite dernière, Andrea. C'est le Kiniro d'Océan LM. Kiniro, c'est le pull qui est le bébé du pull Kintsugi que je vous ai présenté lors la vidéo précédente. C'est un petit pull avec des manches raglants et des rayures, avec des manches bouffantes et qui se resserrent aux 3/4. Je trouvais ça sympa pour une petite fille. Donc je vais le réaliser en uni, c'est un grand mot, parce que ma petite ne veut pas de rayures. Donc résultat, j'ai jeté mon dévolu sur cette petite pépite de Arcoiris Rianne que j'ai acheté samedi dernier, donc le 4 décembre, lors d'une vente éphémère chez Sur un fil, pardon. Et je suis contente parce que j'ai pu retrouver, voir en vrai une de mes copines, Karine, la Miss Knitter, sur Instagram et sur Ravelry aussi, que j'ai rencontré lors d'un test knitting pour le pull Cacueta de Maurice 7C. Et depuis, on s'est sympathisé et puis là, on s'est vu en vrai. C'était vraiment sympathique. J'ai pu voir aussi Juline92 sur Instagram et vraiment, c'était un bon petit moment. On a pu papoter pas longtemps non plus parce que elle faisait la queue aussi pour acheter sa laine.
Et il y avait commencé à avoir pas mal de monde dans la boutique, donc vu la situation, on a préféré, j'ai préféré pas trop parler non plus. Voilà. Donc c'était cool, donc coucou les filles. Donc du coup, oui, la laine, donc j'ai acheté chez Arcoiris. Bon, je vais pas rebooter, hein, c'est bon. Donc je l'ai acheté, oula, ça bouge, pardon, chez donc Arcoirisienne, hein, vous voyez, donc avec le nouveau logo, je trouve ça super joli, avec les pixels. Voilà. Ça c'est mon déformation professionnelle. Oui, je suis graphiste. Oui, je suis graphiste quand je suis pas en congé maternité. donc c'est de la Dr. Wool, coloris Capside. Ouais, Capside, parce que j'aime beaucoup Dawson. J'aime beaucoup la série Dawson quand j'étais ado. Donc il n'y a pas si longtemps que ça. C'est sorti en 99. Donc ouais, on va dire non. 21, 22 ans. Oui, parce que c'était en janvier 99, je me souviens. J'étais en 3e, je rentrais de... Ouais, on s'en fout. En voyage de ski, bon, on s'en fout pas. Tout ça pour dire que Capside, c'est un beige grisé, je trouve ça super joli. Un sable très, très clair, avec des petites nuances ou un speckle bleu. Vous voyez, bleu et marron. Vous voyez, marron, là. Du coup, je vais le tricoter pour ma petite dernière. Qui a voulu un petit pull, parce que c'est moi, c'est elle qui voulait tellement. Enfin, elle voulait, je lui ai proposé, elle m'a dit oui, mais pas avec des rayures. Donc voilà, ça c'est fait. Mais voilà, je vais le tricoter assez rapidement, parce que bon, je me dis que c'est à 2 écheveaux, ça va être rapide. Puis bon, après, c'est pour le printemps, donc voilà, je verrai au moment où je le ferai. Je dis ouais, je vais le faire rapidement, mais je sais pas. On verra. Déjà, pour ça, ma gueule, je vais faire mon châle, mes châles, enfin étole et châle. Et après, je ferai mon petit plaisir Bird of Feather et All Romance. Voilà. Depuis que j'ai appris à tricoter en anglais avec le cal Love Note for Fall organisé par Margeva et Melquet. Je suis contente parce que j'ai appris des mots en anglais. Je trouve ça plus facile. Voilà. Je voulais faire un petit, même un grand, un grand remerciement pour toutes celles qui ont eu la générosité de m'offrir un papon lors des vœux, c'est ce que je voulais. J'en ai eu 10. Donc merci à 10 personnes, non, voire 11, parce que j'en ai eu aussi d'un autre site. Et ça, vraiment, merci beaucoup. Je vais pas vous dire du moment que j'ai peur d'oublier, donc je crois que je vais mettre un petit message là pour dire merci beaucoup à toutes ces filles. D'ailleurs, le Kiniro, il a été offert par Elena Bresset. Elena que j'ai rencontrée aussi lors d'un test knit pour le pull Popeye. D'accord, c'était mon premier test knit de Popeye de Maurice Etsé. Et depuis, on s'est sympathisé et ça fait plaisir. Je suis contente de rencontrer de belles personnes et puis m'offrir de jolies choses. Je suis émue, je suis ravie, je suis très contente. Voilà. Donc du coup là, j'ai plus grand chose dans mon boîte à cadeaux, donc on m'avait sur Ravelry. Donc je suis vraiment ravie. En fait, je suis très contente de ce qui se passe. Donc désolée pour le bruit, j'ai entendu des grésillements, tout ça. C'est mon chat qui s'amuse à être dans les cartons qui sont un petit peu par là, parce que je commence à préparer les cadeaux de Noël aussi en même temps. Donc les emballages. Le doux moment préféré de ma vie. Tout ça en 5 minutes c'est parti. Tu prends quand même 3 quarts d'heure pour le faire. Enfin, je suis gentille. Je suis gentille.
Donc voilà, bon bah voilà, c'est tout pour cet épisode-là. J'espère que cela vous a plu. En attendant, bah, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, parce que non, je ne pense pas revenir. Je suis désolée, je ne vais pas revenir à ce moment-là. Je vais vous présenter le pull single mat tête à part avant que je puisse l'envoyer à mon papa pour vous le présenter tout en entier. Pour le prochain épisode. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir vu tout en entier cette vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Donc, passez de belles fêtes de fin d'année et à l'année prochaine. Je sais, personne n'aime ça, de dire ça, mais bon, voilà, ça me fait plaisir. Donc, bon, bah, rendez-vous en 2022. Gros bisous, salut.